Bonjour à tous, bonjour Aurélien. Bonjour Edwige, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour la 3e émission spéciale Le Tour en Vendée et la dernière puisque aujourd'hui la grande boucle part d'Olonne-sur-Mer et quittera la Vendée après 70 km. Alors comme chaque jour on va vous montrer les coulisses de cette étape, nous parlerons sécurité, nous irons à la rencontre des bénévoles, des hôtesses du Tour de France et puis comme chaque jour également nous serons au plus près de l'équipe vendéenne, le Team Europcar. Mais avant ça on va revenir sur la soirée d'hier puisque à Olonne-sur-Mer il y avait déjà la fête et puis nous en reparlerons tout à l'heure avec le maire d'Olonne-sur-Mer, mais tout de suite on voit tout ça avec Caroline Potier. Un sandwich avec une saucisse, une merguez. En tant que bénévole et puis en tant que sportif, on a fait appel à nous pour filer un coup de main pour servir tous les gens. Non, je veux plutôt le roi de la barquette. C'est prévu une tonne de frites, 300 kilos de saucisses merguez, au niveau de la boisson il y a 50 fûts de bière, c'est panaché je sais plus le reste, mais c'est bon, c'est très fort, très important. C'est une ambiance, c'est pas que les coureurs, c'est l'ambiance autour du Tour de France. C'est une très bonne ambiance, n'est-ce pas? Je ne sais pas combien de milliers de personnes il y a ce soir, mais nombreux. Moi j'aime la fête, alors j'aime bien au contraire qu'il y ait beaucoup de monde comme ça, c'est sympa. Hein. Puis avec le temps est bien parti. Hein. On va avoir un spectacle tout à l'heure qui va être de beauté. Vous aimez? Bonnem, j'adore, et surtout les Olonnais ont adoré hier soir, les Vendéens, les touristes qui étaient présents hier soir, parce qu'on était 14 000 hier soir pour le concert de Bonnem et le feu d'artifice, la grande soirée du Tour de France à Olonne, c'était magique. Donc vous êtes heureux? Heureux, et exactement. Comment ils disent les jeunes quand tout va bien? On le disait tout à l'heure, ça a déchiré hier soir. Ça a déchiré hier soir. Ouais. Bon alors c'est une bonne augure pour vous, mais finalement la fête a déjà débuté il y a 2 jours puisque le Tour est passé à Olonne déjà. Oui, on a eu cette chance un peu inouïe d'avoir le Tour 2 fois, au passage, au tirage et au grattage, on a touché le Tour de France 2 fois cette année, et donc c'est 2 fois la fête à Olonne. On a vu beaucoup de t-shirts verts de la fresque du 15 mai dans les rues d'Olonne samedi midi lors du passage. J'avais la chance d'être dans une voiture d'ailleurs et de pouvoir profiter de ce spectacle sympathique de traversée de ma commune. Et puis aujourd'hui il y a encore beaucoup de t-shirts verts pour le départ, le départ d'Olonne vers Redon, et il fait beau, il fait un temps magnifique, les gens arrivent de partout et ça va être un grand moment de bonheur. Effectivement, vous le disiez tout à l'heure, donc on parlait de la fresque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de mai, je crois, il y avait une fresque géante. Finalement, Olonne vit au rythme du vélo depuis bien longtemps là. Hein. Voilà, le but c'était avec les associations, avec l'ensemble de nos partenaires, ils sont nombreux, avec les commerçants, les artisans, l'idée c'était de faire en sorte que les Olonnais soient pas simplement spectateurs du Tour de France qui traverserait Olonne, mais en soient vraiment des acteurs et en profiter pour se rassembler et pour faire la fête ensemble. Dans notre société, on en a bien besoin parfois. Ouais. Alors on va parler quand même d'aujourd'hui. Le Tour, c'est aussi symbolique. Vous êtes finalement la dernière ville avant que le Tour nous quitte. C'est un symbole aussi pour Olonne. Ouais, c'est un joli clin d'œil et c'est vrai que ça va être une épreuve difficile pour le peloton et pour ASO. C'est une épreuve très difficile. On n'en parle pas, mais il va falloir quitter la Vendée. Ouais. Il va falloir quitter Olonne-sur-Mer. Et ça va être psychologiquement, dur. On n'est pas chauvin. Non. Du tout, non. Et alors vous serez où aujourd'hui? Alors moi je suis partout ce matin. Et puis à partir de 13h, lorsque le drapeau sera tombé et que le peloton sera parti à travers les marais d'Olonne, les magnifiques marais d'Olonne, vers l'île d'Olonne, je retrouverai le parc de la Jarrie avec tous les Olonnais et tout le public qui voudra continuer la fête avec la retransmission de l'étape sur le parc de la Jarrie et toute une fête toute l'après-midi. Voilà, pour ne pas se quitter comme ça et pour profiter du Tour de France jusqu'au bout. Ouais. Alors j'allais poser la question au président du département. Est-ce que vous êtes finalement aussi heureux, puisqu'en plus vous allez avoir encore une chance inouïe, c'est que vous allez être au cœur de tout, dans les voitures, etc. Est-ce
que l'homme est heureux aussi finalement? Il y a le maire évidemment, mais l'homme. Alors, l'homme est vraiment, ça a dépassé toutes mes espérances parce que il y a eu beaucoup d'émotions de voir autant de bénévoles mobilisés, plus de 500 à Olonne, autant de partenaires qui se sont donné la main et qui ont construit des choses formidables et qui ont assuré hier soir, qui ont réussi à alimenter 14 000 personnes. Je vous parle pas 3 000 crêpes, je crois. Enfin, j'ai pas tous les chiffres encore. Et je vous parle pas des fûts de bière. Et c'était une soirée extraordinaire. Et cet élan populaire là aussi et des forces vives de l'Olonne qui moi m'a rendu heureux pendant tout le week-end. Et puis c'est le passionné de vélo aussi qui est heureux. Ouais. Je peux rien vous cacher. Vraiment, on sait tout. Merci beaucoup, monsieur le maire, et bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Avec les coureurs, avec la caravane et surtout avec autant de monde sur le bord des routes, le mot d'ordre de l'organisation du Tour de France, c'est la sécurité. Il faut gérer au mieux la masse de public qui est souvent très enthousiaste mais pas forcément très prudent. On va en savoir plus avec ce reportage de François Conneau. Ce sont des personnes que j'ai vues le jour et j'aurais donné rendez-vous à la gendarmerie. C'est qu'il avait habitué. Nous les positionnons sur des carrefours, en principe, de moyenne importance ou de petite importance. Lorsque le carrefour est plus important, ils sont bien sûr en collaboration avec la gendarmerie positionnés sur ces carrefours pour assurer à la fois l'interdiction de passage des véhicules. Donc on les met en garde par rapport à une fiche de consigne de faire régner la sécurité sur l'axe. C'est vous qui nous emmenez, c'est comment? C'est moi qui vous amène. Enfin, vous avez des véhicules, vous me suivez? Oui, je vais dépose. Et lors de la fin de course, après, quand ça sera terminé, je vous expliquerai sur place. Par la suite, vous pouvez prendre vos véhicules personnels. Lorsque la circulation est ouverte, vous rentrez directement. C'est un travail assez long parce que c'est un travail avec une mise en place assez tôt le matin, 9h, 9h30, mise en place. Et ils doivent tenir sur place, debout, souvent en position statique au soleil, selon le cas, au moins jusqu'à 14h. Ils vont pouvoir toucher du doigt les difficultés du métier de gendarme, quelque part. Voilà, c'est ce qu'on leur demande. Mais ils le font très bien en général. Nous serons invités à l'extrême prudence. On était convoqués à la gendarmerie de Palot à 9h moins 10. Et puis on a été très bien accueillis à la gendarmerie. Et ensuite, ils nous ont dispatchés. Et aujourd'hui, je me retrouve à Maché. Je suis à Maché où je vais, avec un gendarme, faire la sécurité pour les coureurs. Voilà. C'est une première pour moi. Je crois qu'on est 477, un commissaire comme moi habillé par le Conseil général pour faire respecter la sécurité avec les gendarmes. Et alors moi, comme je suis à la retraite maintenant, j'ai pas le micro dans les mains, mais j'ai dit après tout pourquoi pas être commissaire. Et voilà pourquoi je suis arrivé là. Alors la caravane en fait est passée à quelle heure là? Alors il ferme à 10h30 il m'a dit. Il y a la voiture sécurité qui passe et que là on dit la route est fermée et là il n'y a plus personne qui rentre, plus personne qui sort. D'accord. Le Tour de France, pour moi, c'est fabuleux. Qui c'est qui a jamais rêvé du Tour de France, hein? Il faut dire, on va pas de chauvin, hein, mais on a quand même une équipe Europcar qui marche bien avec Thomas, avec Jean-René. Jean-René Bernaudot, c'est le monsieur du vélo chez nous. Beaucoup de bénévoles, bien évidemment, sur toutes les étapes du Tour de France en Vendée. Et c'est le cas, forcément, à Olonne-sur-Mer. Nous avons plusieurs bénévoles de la ville de Olonne-sur-Mer aujourd'hui. Gérard, notamment, bonjour. Oui, bonjour. Expliquez-nous un peu votre rôle aujourd'hui. Notre rôle aujourd'hui, comme hier, c'est la sécurité. Donc là, nous sommes au point de cisaillement pour faire traverser les gens, pour empêcher qu'ils aillent au milieu de la route. C'est une grande aventure pour vous, ce Tour de France? Une grande aventure. Depuis 3 jours, c'est une grande aventure. Votre bénévole, c'est Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour. Comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Très bien, très bien, très bien. Expliquez-moi bien. Eh bien là,
là, pour l'instant, on attend. À midi, on va se placer au plateau TV là pour empêcher les gens d'approcher trop près, quoi. Comment vous vivez ce Tour de France? Ah ben bien, c'est génial. C'est génial, ouais. Il y a beaucoup de monde, bonne ambiance. Alors tout va bien. Puis il y a du soleil, donc... À côté de vous, il y a Patrick, notre bénévole de Olonne-sur-Mer. Bonjour Patrick. Bonjour. Comment ça se passe pour vous alors aujourd'hui? Pour nous, ça se passe très bien. C'est une première grande expérience, bien sûr, mais c'est très sympathique. On rencontre beaucoup de gens et puis avec l'association, on est là pour rendre service également à tous ceux qui ont besoin, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Alors, c'est très, très, très sympathique. Des bénévoles, il y en a sur toutes les communes et notamment sur la dernière commune traversée aujourd'hui en Vendée, c'est Saint-Philbert-de-Bouenne, une petite commune de 2600 habitants, mais beaucoup de bénévoles mobilisés. On va voir ça avec Caroline Tronche. C'est un peu la réputation de Saint-Philbert-de-Bouenne qui était en jeu aujourd'hui. 50 associations sont recensées dans cette commune de 3000 habitants du nord de la Vendée, la dernière du département à être traversée par ce Tour de France 2011. Le Tour de France était une évidence, on ne se voyait pas ne rien faire autour de cette manifestation. Saint-Philbert-de-Bouenne est une commune qui bouge énormément autour de ces associations, quelles qu'elles soient. Les gens sont aujourd'hui motivés pour donner du temps et créer de l'animation au sein de la commune et faire bouger la commune. Tout ce qui va se dérouler ce matin, c'est que du bénévolat. Depuis 2 mois, nous avons fait plusieurs réunions avec le comité des fêtes, qui est l'organisme qui fédère un peu tous les bénévolats. On a réfléchi à pouvoir animer au mieux ces quelques heures, cette chance que l'on a de voir le Tour de France passer dans notre agglomération. Et des animations, il y en a eu pour occuper tout le monde jusqu'au passage des coureurs. Chanteurs, danseurs, orchestres avec majorette ont occupé les plus impatients. Des animations qui, il faut bien le reconnaître, ont été momentanément éclipsées par la caravane. Là où l'activité n'a pas faibli, c'est plutôt du côté de la buvette. La plupart des bénévoles ont d'ailleurs été réquisitionnés pour vendre sandwichs et boissons. Une tâche pas toujours facile, mais toujours faite dans la bonne humeur. Pas de problème pour nous. On n'est toujours pas là, on est à la retraite, alors c'est bon. La chaleur, c'est pas très long, là, on va pas passer l'après-midi là. Nous, on a toujours œuvré pour que nos fêtes soient réussies et surtout pour le public, pour leur faire plaisir. Là, c'est des gens qui viennent nous retrouver et qui ont envie aussi d'être bénévoles, de travailler. Ils sont pas là pour la figuration, parce que sinon, ils restent pas longtemps. 14 ans après le premier passage du Tour de France à Saint-Philbert-de-Bouenne, le contrat des bénévoles a de nouveau été rempli haut la main. Les milliers de spectateurs sont repartis le sourire aux lèvres vers de nouvelles étapes hors de Vendée. Derrière moi se trouve le plateau de France 3 pour l'émission Village Départ. Mais quand l'étape est terminée, c'est une autre course qui commence, celle des techniciens de France Télévisions. Les moyens de production sont colossaux, montage, cantine, bureau, régie. Il faut plus de 11 heures pour tout démonter et réinstaller les campements sur le parcours du lendemain. Une organisation bien rodée que nous détaille Christophe Barrier, directeur de production de France Télévisions pour le Tour de France. Il y a le quart de France 3 à Marseille qui réalise toutes les émissions. Il y a environ une cinquantaine de personnes qui travaillent sur ce quart. Il y a le quart de France 3 Lille qui fait lui tout le direct de l'étape. Et là, il y a environ 80 personnes, machinistes compris, pour tirer toutes les caméras à ligne d'arrivée et la mise en place de tous les moyens du direct. C'est pas une routine puisque les lieux où on arrive sont jamais les mêmes. Il y a des particularités presque tous les jours. Nous trouvons devant le podium des signatures, passage obligé pour les coureurs avant chaque course. Et c'est évidemment animé par Daniel Manjas, l'encyclopédie du Tour de France. C'est vraiment une figure emblématique du Tour de France. Il l'anime depuis 35 ans, speaker officiel du Tour de France. En dehors du Tour, il anime près de 200 courses cyclistes chaque année. Un personnage très attachant et puis oui, vous le disiez, une véritable encyclopédie du cyclisme. Anthony Jamin l'a suivi. En 2004, alors que le temps intermédiaire de l'équipe FDJ vient de tomber au point numéro 1. Son tour, car le Tour de France est évidemment une exceptionnelle famille. Un gracieux sac. Je m'appelle Daniel Manjas, j'ai l'âge de Véronique Sanson et de Daniel Lavoie. Je suis né en 1949 et je commente le Tour de France depuis 1974. C'est mon 38e Tour de France.
rêve de gosse que j'ai réalisé, parce qu'étant enfant, je m'imaginais faire de la radio, c'est quelque chose qui m'attirait. Puis j'ai pris une orientation complètement différente, qui est celle de l'accès direct avec le public. Et bon, les gens me reconnaissent à ma voix, à mes commentaires. Bon, c'est que du bonheur. On voudrait que le temps se fige pour que cela ne s'arrête jamais. L'équipe Movistar, laquelle est composée de Ventoso, le vainqueur de Paris-Bruxelles. J'enregistre assez facilement. J'ai gardé la méthode de l'école primaire où on écrit une ou deux performances et ça entraîne immédiatement le reste. Non, j'ai quelques penses-bêtes, mais finalement, je fais confiance à ma mémoire et pour l'instant, elle ne m'a pas trompé. Frédéric Michon, qui avait été l'un des meilleurs descendeurs du peloton et qui avait gagné 2 étapes du Tour de France exactement à Grenoble et à Toulouse. Sur les routes du Tour d'Italie, maillot jaune sur les routes du Tour de France. Allez, la petite jaune, le double parfait avec l'anti-schlag. C'est la plus belle fête du monde, c'est la fête de la France, toute génération, toute couche sociale. C'est vraiment le rassemblement, l'unité de tout un peuple derrière un événement sportif. Et puis quelque part, c'est la fierté de la France, car c'est le seul événement mondial de France qui va justement dans 190 pays en direct et en différé. Il faut être fier du Tour de France. L'arrivée dans un coin instant de l'équipe Europcar. Envie de voir la formation hollandaise s'installer en tête à l'esprit de la 5 pour aller chercher le meilleur chrono possible. 24 minutes 55. Ça va être le meilleur temps. Meilleur temps, 25 minutes, 0 secondes. C'est un reportage signé Anthony Jamin qui se trouve justement derrière moi. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de l'émission. Nous retrouverons évidemment pour un 3e épisode l'équipe d'Europcar. À tout de suite.